Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de te retrouver. Je suis vraiment heureuse de te faire cette guidance, de pouvoir te partager ces énergies. Nous sommes le lendemain de la nouvelle lune en Capricorne. Cette nouvelle lune en Capricorne était très inspirante dans les 2 derniers degrés du Capricorne, signe régi par la planète Saturne. Et il y avait toutes les planètes personnelles à la fin du Capricorne. Seule Vénus était déjà entrée en Verseau, donc c'est comme si toutes nos planètes personnelles, c'est-à-dire si tout notre être, hein, tout ce qui nous compose, accepter aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, d'entrer dans une forme de sagesse, d'entrer dans une forme de responsabilité vis-à-vis de qui on est, parce que Saturne est la planète bien, de la sagesse, et la planète de la responsabilité. De la responsabilité de quoi? De notre incarnation. Et Saturne, bien, termine, puisqu'elle a rétrogradé, elle était passée en bélier, elle a rétrogradé en poisson, elle est repassée en marche directe, donc elle est en train de clôturer ce cycle de 28-29 ans. Et dans quelques jours, bien, elle passera, quelques semaines, elle passera dans le signe bien, du bélier pour le démarrage de ce nouveau cycle. Donc là, on est vraiment, c'est cette planète qui est maîtresse de cette nouvelle lune, qui est maîtresse de toutes ces planètes en Capricorne. Donc il y a ici cette idée que on prend un nouveau départ, on prend notre responsabilité pour ce nouveau départ dans chaque thème que représente chaque planète personnelle, hein, dans l'action, dans notre capacité à aimer, notre capacité mentale à penser, à communiquer. On prend cette responsabilité à briller, à être dans notre émotionnel. On prend cette responsabilité de clore ce cycle avec une grande sagesse, hein. C'est ce que Saturne nous demande. Donc pour beaucoup, il y a des choses là qui se passent, qui sont très belles, peut-être qui peuvent être très dures aussi, mais en tout cas, Saturne nous amène toujours à une introspection, à une invitation, à une introspection et à aller chercher en nous cette sagesse que nous portons. Saturne, bien sûr, est dans le ciel, mais Saturne est en nous. Nous portons cette sagesse à l'intérieur de nous. Donc voilà pour le cadre en tout cas de cette nouvelle lune. Je reviens donc du salon aussi pour ceux qui ont suivi, du salon bien-être de Boé, où c'était pour moi extraordinaire de vous rencontrer, de pouvoir partager 2 de mes activités, dont la psychogénéalogie, où j'ai fait une conférence où les gens ont été très touchés en fait par parce que ça venait activer des choses chez eux, hein. Qui n'a pas une histoire familiale? La psychogénéalogie concerne tout le monde, le transgénérationnel concerne tout le monde, à des échelles différentes, mais nous avons tous des conditionnements, nous avons tous des croyances limitantes en lien avec des mémoires d'ancêtres, nous avons tous à avancer sur cette libération des mémoires, peu importe comment nous le faisons, mais en tout cas c'est un sujet qui est très actuel et... et un sujet, si on en revient à l'astrologie, au niveau de l'ère du Verseau, bien, c'était vraiment le message lorsque Pluton est passé dans ce signe du Verseau, c'est qu'il y avait cette invitation à se libérer de cette souffrance de l'humanité, hein. C'était vraiment un des messages principaux que je captais, moi. J'ai énormément capté ce message à travers différentes manières, à travers différentes planètes. On nous demande aujourd'hui de nous libérer et de nous libérer de tout ce karma, de tout ce passé souffrant de l'être humain depuis la nuit des temps. Ça passe par le travail du transgénérationnel, le travail sur notre lignée, des mémoires que nous portons, parce que tant que nous ne les libérons pas, bien elles se transmettent, hein, les neurosciences l'ont prouvé, de génération en génération, c'est-à-dire que nous les redonnons à nos enfants. Tout ce qui n'est pas réglé, toutes les mémoires de trauma que nous n'avons pas pacifiées, bien seront transmises à nos enfants et à leurs descendants. Donc si toi tu as tourné en rond dans ta vie pendant longtemps, ou si tu tournes encore en rond et que tu as envie d'en terminer, bien je t'invite vraiment à faire ce travail pour permettre à tes enfants d'accéder beaucoup plus rapidement à leur mission de vie, d'être beaucoup plus heureux et dans la joie rapidement, plutôt que de tourner comme toi pendant 30 ans, 20 ans ou 10 ans.
Donc voilà, mon site web, c'est toujours le même, luminosaïque.com. Et j'ai été ravie aussi de faire des tirages de cartes, de vous faire des tirages de cartes. C'était toujours magnifique, avec des beaux messages qui résonnaient. J'ai été très touchée par ce contact avec vous. D'où aussi ce tirage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons aller voir qu'est-ce qui bouge pour toi, pour vous, pendant cette nouvelle lune. De quoi à quoi vous passez. Alors, on va aller voir déjà dans un premier temps qui vous accompagne. Ça, ce sera avec le tarot des anges. Ensuite, nous irons voir passé, présent, futur pour vous avec le tarot, le pouvoir des chats. On ira voir aussi un défi, le défi que vous rencontrez en ce moment avec le pouvoir des chats et le conseil avec le tarot des anges. Nous irons voir quelle guérison vous êtes en train d'effectuer et ce sera avec l'oracle Tao et ce sera aussi la carte avec laquelle vous allez choisir. Et bien sûr, à la fin, il y aura un petit message de l'oracle des fées. Voilà, donc il y aura le timing bien sûr dans la description. Je te laisserai un petit moment pour les 3 cartes, je te les présente. Le groupe 1, nous sommes avec la carte 6, le conflit à l'envers. Groupe 2, nous sommes avec la carte 55 et l'abondance. Et le groupe numéro 3, nous sommes avec la carte 43 et la détermination. Donc je te les remontre pour que tu puisses faire ton choix côte à côte, si c'est mieux pour toi. Groupe 1, le conflit, carte 6, groupe 2, groupe 3. Laisse-toi vraiment guider par les dessins, par les couleurs, par voilà, ce que tu perçois en premier. Souvent, la première impression est la bonne. Des fois, le mental arrive derrière et on hésite, mais souvent, moi je sais que quand je choisis des guidances, la première intuition est toujours la bonne. Voilà. Après, il peut y avoir plusieurs choix qui te parlent, donc n'hésite pas à aller voir les plusieurs choix. Bonjour cher groupe 1. Si tu n'as pas vu l'introduction, je t'invite à aller la voir. Je partage le cadre de cette guidance qui se situe juste après la nouvelle lune en Capricorne. On est dans des énergies vraiment de sagesse. Je partage aussi le bilan de mon salon bien-être à Boé. On va aller voir tout de suite avec une carte du tarot des anges qui t'accompagne pour ce passage que tu es en train d'effectuer en ce moment. Qui accompagne mon groupe 1 pour ce passage. Je partageais aussi dans l'introduction que j'ai été ravie de faire des tirages de cartes à ce salon du bien-être. Et c'était très beau de partager avec vous ces moments en direct. Donc, nous sommes avec des reines. En dos de deck, on a la reine d'air. On est avec un cheval. Et ici, nous sommes avec la reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, reine de terre. Donc, en ce moment, ce sont les élémentaux de la terre et les fées qui t'accompagnent. Tu es accompagné, tu es porté. C'est comme j'entends, en fait, on te donne des ailes. On te donne des ailes pour mettre de l'air dans la matière. On est en train vraiment là comme si je vois quelqu'un qui souffle, comme ça. La matière peut paraître très dense. Et parfois, on a besoin d'insuffler une certaine magie dedans. Vous voyez, cette reine est magnifique, il y a un chaudron, j'avais déjà tiré lors du dernier tirage, elle fait voler un chaudron rempli d'or et de pièces. Donc il y a ici quelque chose que tu as
débloquer, quelque chose qui vient t'aider eh bien, à faire bouger cette matérialité qui était très dense avant, peut-être avec laquelle tu avais du mal, peut-être avec laquelle tu te sentais un peu plombé. Là, il y a un souffle léger qui vient mettre du mouvement, de la magie dans toute cette matérialité. La matérialité, c'est quoi? Ça peut être tes besoins financiers, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger à ce moment-là. En tout cas, il y a une énergie de mouvement qui est là. Peut-être dans des choses qui étaient bloquées et stagnantes dans ta vie. Peut-être qu'il y a un souffle nouveau qui est en train d'arriver. En tout cas, c'est ce que nous invite cette carte. Donc, si tu sens que les choses sont cristallisées, si tu sens que tu es plombé par des énergies lourdes, ça peut aussi parler de la santé, hein. Les deniers nous parlent aussi de la santé. Donc, n'hésite pas à invoquer la reine de terre. N'hésite pas à invoquer la fée, hein, les fées, d'accord? Pour vraiment apporter eh bien, de la fluidité dans ta vie et dans ce que tu vis, de l'allègement pour que les choses se décristallisent et se mettent en mouvement. Donc ça, c'est l'énergie qui t'accompagne. Maintenant, on va aller voir toi d'où tu viens avec le tarot Le Pouvoir des Chats. Si tu veux voir tous les oracles, je t'invite à regarder bien sûr l'introduction. Alors c'est le tarot des pouvoirs des chats, c'est lui qui a voulu venir. J'aimerais bien, si vous connaissez, mettez-moi en commentaire un tarot sur, ça c'est le passé, un tarot sur les chiens. J'aimerais beaucoup avoir un tarot avec des chiens. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent. Ça c'est le présent et ça c'est le futur. Ok. Et en dos de deck, on est avec un roi de bâton à l'envers. Donc, tu es en train de récupérer un pouvoir d'action, hein. Effectivement, si les choses étaient cristallisées, hein, et que l'énergie des fées, l'énergie des élémentaux de l'air viennent insuffler quelque chose de léger dans tout ça, et bien sûr qu'il va y avoir du mouvement. Donc, d'où tu viens, c'est la tour. Alors, il y avait peut-être avant beaucoup de colère, beaucoup de passion, beaucoup de rage. Peut-être qu'il y a eu des choses qui, justement, ont été très chaotiques, hein. Je suis ici avec une énergie très chaotique. Beaucoup de conflits aussi. Beaucoup de conflits. Il y avait beaucoup de colère. Donc, voilà, tu viens d'un endroit où ça a été très compliqué pour toi. Où garder à l'endroit où tu t'es souvent senti en insécurité, où tu as dû te défendre, enfin en tout cas tu as cru que tu devais te battre, te défendre sans cesse, hein, un peu le mode survie quoi, hein, le mode sympathique en fait, hein. Et contrairement à ce que l'on pense, le mode sympathique c'est le mode survie, il n'est pas sympathique du tout, hein. Donc ça c'est d'où tu viens. Où tu es en ce moment, c'est le 2 de bâton. Alors tu es en train de prendre une direction, hein. Cette carte est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Tu es en train là justement de changer la direction, hein. Je vois vraiment quelque chose qui, comme un levier qu'on est en train de... Hop, il était là et clac, on passe un clan, hein. On passe un clac, on passe un cap en fait. Il y a quelque chose qui... Comme l'écran, je sais pas, des fois il y a des jeux où il y a des trucs, je sais pas si vous voyez, j'ai pas d'exemple là qui me vient particulièrement, mais il y a des manivelles des fois où il y a des crans, il faut passer des crans. Et là en fait vous passez de ce cran de survie à quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Alors peut-être pour le moment vous ne savez pas encore ce que c'est, peut-être qu'il y a des envies de voyager, de découvrir le monde, peut-être que vous comprenez que... le monde est à vos pieds, j'entends, enfin, qu'il y a vraiment cette notion de finalement que vous avez le choix, hein. Donc, vous êtes en train de rediriger votre énergie. Avant, votre énergie, elle était vraiment chaotique, hein. Elle pouvait vraiment vous consumer de l'intérieur. Là, il y a quelque chose de très, vous voyez, on est toujours dans les bâtons, on est toujours dans l'énergie de feu, hein. Bon, là, on était avec la tour, mais c'est une tour qui est très, très feu. Et là, il y a quelque chose qui est canalisé. La direction, vous commencez à la voir. Voilà, vous avez plein de possibilités, mais vous savez que c'est en train de se dessiner, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore la vision claire, mais là, c'est là. Vous savez maintenant qu'il y a... C'est comme si vous aviez retrouvé le rail, hein, comme un train qui déraille, qui était complètement à côté de son rail, et clac, on l'a remis dans le rail, et là vous êtes reparti. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train
eh bien, c'est ce qui est en train de bouger pour vous, hein. Vous passez de quelque chose de très chaotique, d'un état intérieur, hein. La tour représente le corps aussi, très chaotique, très feu, très, très colère, très dans tous les sens, beaucoup de ressentiment aussi peut-être. Et là, voilà, il y a du calme qui est revenu, il y a quelque chose qui est très apaisé. Ce chat, il est très apaisé, il n'est plus en mode combat, survie. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se dessine. Donc, c'est très beau. Et le futur, eh bien, on est avec la grande prêtresse, ouais. C'est très, très beau. Donc là, c'est marrant, on retrouve ce globe, en fait, hein. Il y a cette idée d'être en contact avec la sagesse du monde. Moi, c'est ce que j'entends, la grande prêtresse. Vous voyez, on a les cycles de la Lune. Il y a cette notion ici d'être vraiment en contact avec... ouais, bon, il y a cette sagesse du monde. Il y a... en fait, c'est comme si avant, vous n'arriviez pas à vous sentir complet. Ici, il y a ce sentiment de complétude, en fait, qui est symbolisé par ce rond, par cette sphère, et ici. Alors qu'avant... vous étiez tout le temps en revendication, hein, c'est ce que j'ai vraiment là aussi. euh, vous étiez dans des énergies très conflictuelles, en fin de compte, hein. Que là, vous êtes vraiment en train de guérir, vous êtes en train de récupérer cette rondeur, de la souplesse, de la sagesse, hein, avec la grande prêtresse, Et comme je vous partageais, je vous invite à aller voir l'intro de la vidéo. Où on est en contact avec Saturne, hein, et une lune en Capricorne, puisqu'il s'agit de la nouvelle lune en Capricorne. Une lune en Capricorne, c'est une maîtrise, une grande maîtrise intérieure, hein, chose que là, vous n'aviez pas du tout. Donc là, vous accédez à une grande sagesse par le biais d'une grande maîtrise intérieure, d'une grande compréhension de qui vous êtes, d'une grande compréhension de comment vous fonctionnez, de ce qui vous habite, une grande compréhension aussi que tout est juste, hein, qui n'avait pas besoin d'être... enfin, qui n'avait pas besoin. Vous aviez besoin de passer par cette étape, mais que finalement, la révolte, la résistance, la colère, bien sûr, des fois, on a besoin d'être dans ces énergies-là. Mais quand on est tout le temps dans ces énergies-là, quand on est en mode survie, en mode sympathique tout le temps, eh bien, d'une, ça fatigue notre corps, et de deux, eh bien, on n'arrive pas à voir les choses d'un autre angle de vue. Là, avec cette grande prêtresse et cette sagesse, vous êtes en train de porter un autre regard. Vous êtes en train de vous rendre compte euh, que tout est juste, en fait. Il y a vraiment ça qui me vient, c'est que il y a... c'est comme un pouvoir sacré, en fait, je dirais, de comprendre que, ok, il y a ce qu'on peut vivre dans la matière, et ce que vous avez vécu était sûrement très dur. En tout cas, à un moment donné dans votre vie, ça a dû être très dur pour que vous soyez bloqué en mode sympathique. Mais là, il y a beaucoup de douceur qui arrive. Vous voyez, ce rond, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de compassion, en fait, qui arrive. Sûrement pour vous-même. Suite à... Quand on a été beaucoup en résistance et qu'on arrive à sortir, hein, de ce chemin, à se remettre sur les rails de quelque chose qui est beaucoup plus doux pour nous, on arrive à comprendre que chacun est différent et qu'on a tous besoin de vivre certaines choses et que tout est ok, tout est ok. En fait, il n'y a pas de jugement, il y a tout qui tombe. On est comme ici, il n'y a pas de démniscate, mais tout est tout, en fait. Tout est ok, tout est amour, en fait. Tout est énergie. Donc, peu importe de quelle manière on travaille l'énergie, que ce soit par la colère, le ressentiment, la haine ou l'amour, on travaille l'énergie et on travaille la vibration d'amour sous une forme différente. Donc là, vous accédez à vraiment beaucoup de sagesse. C'est ça qui change dans votre vie. Et c'est marrant parce qu'on en revient à cette carte que j'avais pas... cette carte de départ, hein, qui est le conflit à l'envers. Donc en fait, ce que vous allez vraiment
ce que vous guérissez, en fait, la guérison hein, qui est représentée par cette carte, eh bien, c'est le conflit. Vous arrêtez le conflit avec vous-même, le conflit avec l'autre, le conflit contre la société, le conflit. Il y a des gens, ils sont en guerre après tout le monde, ils sont révoltés. Mais la révolte, ça prend beaucoup d'énergie. Et ça dessert le corps, beaucoup. On souffre beaucoup quand on est beaucoup en résistance. On va aller voir le défi, mais je dirais, est-ce qu'il y a besoin du défi? On l'a vu, on va aller voir le défi que vous rencontrez quand même. Hop, non, c'est pas ça. Un défi, s'il vous plaît, pour mon groupe 1 et un conseil. Donc, le défi, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à aller voir le début de la vidéo. Hein. Défi et un conseil. Allez, votre défi, c'est la lune. Et oui, c'est l'émotionnel. C'est d'arriver à apaiser cet émotionnel. Donc, comme je vous le disais, il y a quelque chose à vraiment apaiser. Et pour aller apaiser cet émotionnel, pour sortir de ce mode eh bien, sympathique, hein, comme je vous le partageais, on est avec ce 3 de denier. Ce 3 de denier qui est très... on a l'impression qu'on est dans une église, c'est très marrant, l'église sonne en même temps. Ici, il y a cette connexion au divin. Normalement, le 3 de denier nous parle de co-création. Ici, il y a quelque chose à aller reconnecter hein, pour accéder à cet émotionnel. Il va falloir passer par le sacré. Il va falloir, vous voyez, on est ici avec 3 chats, on est ici avec la Trinité. Il va falloir reconnecter ce côté en vous, ce côté sacré. Il va falloir prendre du temps, peut-être aller dans des lieux sacrés. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Prendre du temps, peut-être avec des amis, mais prendre ce temps vraiment de reconnexion à l'intérieur. Quand on se reconnecte au sacré, eh bien, justement, on prend conscience que tout est sacré, hein, que tout est béni, que tout est cadeau, que tout est merveille, en fait. Même une colère, même un conflit, même un combat, même une destruction, même quelque chose de très douloureux qu'on peut vivre. Tout est cadeau. En tout cas, il y a des cadeaux, bien sûr, mal emballés. Mais le fait de se reconnecter à notre part divine, à cette essence, à cette Trinité qui vit en nous, eh bien, ça nous permet de nous reconnecter au vivant, ça nous permet de nous reconnecter au beau et au sacré qu'il y a partout autour de nous. Et ça apaise énormément l'émotionnel. Ça va vous aider à apaiser, ça va vous aider à vous reconnecter à votre intériorité. Hein, et n'hésitez pas non plus à invoquer l'énergie de Saturne qui est très présente lors de cette nouvelle lune, qui va vous aider eh bien, à accéder à cette sagesse. N'ayez pas peur d'appeler Saturne. La Saturne, c'est une planète qui fait peur. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les planètes avant et elles sont toujours très présentes dans ma vie aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur d'invoquer Saturne. Une fois, il s'est passé quelque chose de très dur où financièrement, ça a été très compliqué. Et j'ai compris pourquoi je devais passer par là. Et je me suis adressée à Saturne, et je lui ai dit, mais écoute, envoie-moi un signe, s'il te plaît, que ok, j'ai compris, mais c'est quand même dur, quoi. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Et il y avait un festival près de chez moi qui était payant, qui était assez cher. Et donc j'appelle pour savoir s'il y avait des tarifs pour les gens qui étaient à Pôle emploi. Et la dame me dit non. Et je lui dis, bah oui, mais c'est dommage parce que moi je serais bienvenue, mais bon, ça me fait cher et tout. Et là, la dame me dit, mais elle me fait, écoutez, donnez-moi votre nom et moi je vous invite. Et vous êtes sur la liste des invités. Et j'y suis allée. Et quel beau cadeau. Donc, Saturne, c'est des grands cadeaux quand vous savez reconnaître la sagesse qu'il y a derrière tout ce que vous vivez. Que ce soit émotionnel ou que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous relier à Saturne parce qu'il y avait tellement de planètes en Capricorne, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, eh bien, nous allons voir une dernière carte dans le petit oracle des fées.
Alors, donc c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en train de sortir de cette énergie de conflit, de sortir de cette énergie de survie pour vous apporter quelque chose de beaucoup plus doux, qui va vous permettre de comprendre que la vie n'est pas un combat, que la vie n'est pas un enfer, que le paradis c'est ici et maintenant sur Terre, hein, et que c'est notre regard qui permet, notre regard en lien avec le divin et d'apprendre à voir la beauté partout, ça se travaille. Donc c'est vraiment ça que vous comprenez durant cette nouvelle lune. Et on a un petit message des fées ici pour vous accompagner sur ce chemin. Ouais, c'est lui. Non, c'est pas lui, parce qu'il y en a deux. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un petit message pour mon groupe 1. Ah ben voilà. Je vous le montre. Les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et oui, voilà, on en est là. Vous êtes sur les bons rails. Donc vraiment, connectez-vous à votre intérieur. Connectez-vous aux planètes, au divin, au cycle de la lune. Il y a toutes ces notions, hein, au sacré, en fait. Revenez. Les cycles nous permettent aussi d'entrer dans une compréhension que tout est cycle, que tout est sacré, en fait. Eh bien, groupe 1, je te souhaite une très belle journée, soirée, après-midi. Si tu as reçu à travers cette guidance, eh bien, je t'invite à faire un geste, à donner à ton tour. Hein. Tu peux soit me laisser un commentaire, je serais ravie de te lire, de te répondre. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Si tu as envie de liker ou de partager cette vidéo, fais-le, fais-le, fais-le. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Bonjour, cher groupe 3. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, je fais un petit peu de ménage. Je range. Les messages du groupe numéro 1 étaient très, très beaux. J'espère en tout cas que tu vas bien. Je t'invite à aller écouter l'intro où du coup je te montre tous les oracles. Je partage aussi ce que j'ai vécu un petit peu lors de ce fameux marché du bien-être, foire du bien-être à Boué, qui était extraordinaire. J'ai adoré vous faire des tirages de cartes et vous partager ma passion pour la psychogénéalogie. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, eh bien, va voir l'intro. Donc on va aller voir tout de suite, toi, tu étais en résonance avec cette carte-là, mais on va commencer tout de suite par aller voir qui t'accompagne avec le tarot des anges. Qui t'accompagne lors de ce processus, lors de cette nouvelle lune. Je parle aussi beaucoup du cadre de cette vidéo, hein, qui est en lien avec la nouvelle lune en Capricorne, donc vraiment je t'invite à aller regarder l'intro. En dos de deck, alors je te la montre, on est avec l'archange Jophiel et l'étoile. Magnifique cette carte. Hein. Est-ce que tu as perdu ta lumière, ta guidance divine? Et ici, nous sommes avec le page de terre. Alors, qui t'accompagne? Le page de terre. On est avec un magnifique papillon. On est avec une fée. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Ici, tu es accompagné par les fées, par les esprits de la terre, les élémentaux de la terre, et tu es accompagné par l'énergie du papillon et de la transformation. Tu es en train de transformer quelque chose à l'intérieur de toi. Tu es en train de transformer quelque chose qui avait besoin d'être... je vois quelque chose de très sombre qui avait besoin d'être mis en lumière. Peut-être que cette nouvelle lune a été inconfortable pour toi. Peut-être que cette nouvelle lune t'a emmené très profondément. Le visage de cette femme est assez fermé. Donc, voilà, peut-être que tu as eu une expérience assez désagréable, assez triste, assez douloureuse, assez profonde, assez introspective, assez solitaire.
Mais je sens ici que voilà, tu as touché quelque chose, bravo à toi, qui est en train de se transformer. Tu as touché quelque chose qui était enfermé depuis longtemps, qui te pesait, je vois comme une tache en fait, hein, à l'intérieur de ton corps, il y a comme, c'est en pleine transmutation, c'est en pleine transformation. Voilà ce que je peux te dire. Et donc, n'hésite pas à faire appel, si c'est trop dur ou trop douloureux, à l'énergie bien, du papillon, à l'énergie des fées qui vont t'aider à décristalliser, qui vont t'aider, les élémentaux de l'air et de la terre, à faire, enfin là on est surtout avec l'air hein, pour le coup, même si c'est le page de terre, qui vont t'aider vraiment à faire circuler toute cette information, hein, parce que les endroits qui sont cristallisés à l'intérieur de nous sont de l'information cristallisée en fait, hein. Et les neurosciences, par exemple, ont prouvé que les mémoires ancestrales créaient des cristallisations de schémas neuronaux à l'intérieur de notre cerveau. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se décristalliser. Quand on est cristallisé dans son cerveau, dans ses pensées, ça cristallise et ça limite notre vie, en fait, hein, notre capacité d'action, hein, que ce soit physiquement dans notre corps ou que ce soit, eh bien... Euh, alors, dans nos actions, on se dit, bah, je peux pas faire ça, ou ben non, je peux pas faire ça, ou je peux pas aller à cet endroit-là. On se limite soi-même, en fait, hein. Et des fois, c'est carrément notre corps qui a des douleurs, qui a des blessures, et on est limité vraiment physiquement. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se décristalliser, quelque chose qui est en train de s'envoler. Je vois quelque chose qui, comme si ça rejoignait les étoiles, hein, quelque chose qui est en train de se libérer. Donc prends le temps de prendre soin de ton corps avec ce page de terre. Ne sois pas trop pressé pour vraiment euh, aider à ce que ce travail puisse se faire au mieux. Alors, je vais tirer 3 cartes dans ce tarot, le pouvoir des chats, pour voir où tu en es, d'où tu viens. On va faire passé, présent, futur, et vers quoi tu es en train d'aller, justement. Bon, là, c'est le passé, ok. Alors, le présent pour mon groupe 2, ok. Et le futur. Je disais aussi que j'ai adoré faire des tirages de cartes, vous faire des tirages en direct. C'était juste extraordinaire pour moi. Très beau de toucher vos énergies de près durant ce salon. Alors, toi, tu viens... Ouais, ok. Tu viens d'une impératrice. Tu as été la petite fille de ta maman. Enfin, tu me diras si ça te parle. Moi, c'est ce que je perçois comme énergie. Bon, bien sûr, c'est normal quand on est d'être la petite fille. Mais toi, tu es restée petite longtemps dans l'ombre de ta maman. En tout cas, là, c'est ce que je perçois. On est ici avec une énergie vénusienne, mais qui était très... ouais, qui... Alors, peut-être vous étiez comme... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Peut-être vous étiez comme des sœurs. Peut-être... peut-être que tu étais finalement... ta mère était quelqu'un qui, peut-être... Oui, peut-être quelqu'un qui a beaucoup de puissance, hein, qui rayonne beaucoup. Et toi, ça a été compliqué, de ce que j'entends là, de trouver ta place à côté d'une mère aussi présente. Alors après, je sais pas, hein, peut-être trop présente, trop puissante, trop... ta mère, c'est comme si elle prenait toute la place en fait, hein. C'est en tout cas ce que je ressens. Donc au niveau de l'amour, c'était de l'amour, mais c'était pas forcément quelque chose de sain qui t'a permis de te construire avec un amour sain. En tout cas, c'est ce que je capte là. Ta mère aimait briller, en fait. Et de ce fait, bah, elle ne laissait pas beaucoup la place aux autres, en tout cas à toi. Et c'est comme si elle t'avait maintenu dans une forme de servitude, d'amour assez étrange, assez malsaine, dans le sens où si tu veux briller, il faut que tu restes à côté de moi, quoi, parce que c'est moi qui te mettrai en valeur. Il y a cette notion-là. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est ce que je capte du passé.
Donc là, le 6 de bâton, pour moi, tu es en train de retrouver ta souveraineté. Aujourd'hui, tu as réussi à te retrouver toi. Tu as réussi, toi aussi, à te couronner. Tu as réussi à trouver cette énergie. Tu as réussi à trouver ta joie. Ce chat, il est très joyeux. Et tu te célèbres. Tu prends ce temps de te célébrer. En tout cas, cette carte est à l'envers. Donc si c'est pas encore la grosse célébration, hein, en tout cas, ce sont des énergies qui sont à l'intérieur de toi, qui sont en train d'émerger, qui sont en train de mûrir. C'est ce que tu es en train de récupérer. Hein. Tu es en train de récupérer ton individualité, ta joie. Je sens vraiment une aura autour de toi. Tu t'es dégagé. Hein. Clairement, tu as coupé avec cette mère qui était peut-être toxique. Hein. Tu verras comment ça te parle. Mais tu as récupéré ton énergie propre. Parce que là, finalement, il y avait une espèce d'échange d'énergie hyper malsain qui ne te permettait pas d'exister en tant que toi, être entier. Hein. Donc là, tu t'autorises, tu commences à t'autoriser à, à être pleinement toi et à célébrer cet être que tu es. Voilà, donc c'est très beau, c'est très beau. Et tu vas vers un 4 de bâton. Donc c'est-à-dire qu'à partir de cet endroit où eh bien, tu te célèbres, où tu as réussi à te retrouver, hein, tu vas pouvoir construire quelque chose, construire un endroit, construire une vibration de sécurité. Hein. Et c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, dans des enfances dans des enfances où, compliquées, où on a eu des rapports toxiques, dysfonctionnels, avec des parents dysfonctionnels, des parents défaillants. Il y a eu plein de choses qui se sont jouées et c'est très dur de retrouver sa sécurité. Mais ici, tu la retrouves. Tu retrouves et tu poses quelque chose énergétiquement, tu poses une nouvelle vibration à travers laquelle tu te sens bien, à travers laquelle tu te sens en joie, à travers laquelle tu vas pouvoir, à partir de laquelle tu vas pouvoir créer quelque chose. Hein. On a beaucoup de fleurs ici, on est en lien avec l'énergie de l'abondance. Tu vois, il y a beaucoup de fleurs, de feuilles, de flots, de couronnes, on célèbre, on est dans la joie. Et quand on est dans la joie, on est directement connecté à cette énergie d'abondance. Donc c'est vraiment un cadeau pour toi de t'être retrouvé. Hein. Et ce que tu es en train ce vers quoi tu es en train d'aller, eh bien, c'est cette énergie d'abondance parce que tu as retrouvé la paix, la sécurité en toi. C'est très beau, j'adore ton tirage. Et ça nous ramène directement, eh bien, à cette carte que tu as choisie, hein, qui est la carte 55, la carte de l'abondance. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très doux, quelque chose une énergie très vénusienne, comme je le partageais dans l'introduction, que je t'invite à aller regarder. Eh bien, l'énergie de Vénus, on l'a là ici, hein, donc on est avec Vénus en fait. C'est comme si Vénus, c'est l'énergie d'amour. Donc là, ici, il y a un rétablissement de l'énergie d'amour, en fait. Ce que tu as connu dans ton enfance en tant qu'énergie d'amour, c'était dysfonctionnel, c'était pas OK pour toi. Hein. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ici, tu te reconnectes à cette énergie vénusienne parce que l'énergie vénusienne, c'est une énergie qui attire à soi. C'est l'énergie même de l'abondance. Mais de l'abondance, surtout dans le signe du taureau, par exemple, où elle est maîtresse, Vénus, eh bien, c'est une abondance. On est là, on est posé, on est en pleine jouissance de nos sens et de la matière. Et on attire. Vénus, elle est magnétique. Donc, on t'invite ici à... Tu es en train de réintégrer ton magnétisme de par la retrouvaille avec ton être profond, en fait. Tu es en train d'attirer à toi. Et en te remettant, du coup, en retrouvant cette sécurité hein, de cet être qui a toujours été là, cette lumière, eh bien,
tu te mets vraiment dans ces énergies de joie et d'abondance que tu attires naturellement parce que tu es heureux. Tu es heureux d'être en vie, tu es en gratitude. Je ressens beaucoup cette énergie de gratitude. Donc voilà, des choses arrivent. Vénus, c'est le magnétisme. Et on va aller voir donc le défi peut-être que tu rencontres en ce moment et le conseil. Donc pour mon groupe 2, quel est le défi pour mon groupe 2, s'il vous plaît? C'est celle-là. Et c'est celle-là. Mais elle est repartie. C'est pas grave, des fois. De toute façon, il y a plusieurs cartes qui partagent une même énergie. Donc, il n'y a pas de souci si c'est pas... si elle est repartie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc, je demande ici, s'il vous plaît, maintenant, pour mon groupe 2, le conseil. C'est celui-là. Ok. Donc, on est ici avec, ok, un ermite à l'envers. Donc ça, c'est ton défi. Ton défi, c'est de sortir de la solitude, de sortir, vous voyez, alors là, tu es dans un carton. Hein. Quand on a été, ici, il y a aussi de la surprotection. Hein. Surprotégé, on peut avoir peur du monde extérieur, on peut avoir vraiment, peut-être que tu as passé beaucoup de temps dans ton carton. Hein. Beaucoup de temps tout seul. Et ça t'a aidé, je te dirais, hein, ça t'a aidé à te retrouver, ça t'a aidé à comprendre qui tu étais, à célébrer, à retrouver cette sécurité intérieure. C'est ok, hein. Mais ton défi, c'est de sortir de ce carton. Hein. Ton défi maintenant, tu vois, là, tu n'es pas tout seul. Ton défi, c'est de célébrer avec l'autre, c'est de partager cette vibration. C'est maintenant que j'ai retrouvé ma vibration, c'est comment j'entre en relation avec l'autre. Ton défi, c'est ça. C'est comment je me mets, comment je me remets en lien avec les autres parce que je comprends que l'autre n'est plus un danger. Hein. Je suis sortie des relations toxiques et dysfonctionnelles. Je suis capable maintenant d'avoir une relation saine avec moi-même. Comment j'entre en relation saine avec les autres. Hein. Ok. Comment je sors de ma solitude. Ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et j'en reviens à Saturne, hein, qui est le maître de cette nouvelle lune, demande conseil à Saturne. Saturne, c'est un maître introspectif qui a dû te guider hein, pendant toute cette période où tu étais seul, parce que Saturne nous invite à beaucoup de sagesse et beaucoup d'introspection, de solitude, mais Saturne peut aussi eh bien, t'aider à sortir de la solitude. Pose-lui la question, demande-lui des conseils. Les planètes sont des êtres d'une profonde sagesse. N'hésitez pas à vous adresser à eux. Et ici, ce qu'on te dit, hein, le conseil justement, eh bien, il n'est pas du tout saturnien, mais pourtant, il l'est quand même, c'est sortir. Ici, il y a plusieurs choses. Le conseil, c'est de te laisser guider par tes désirs, de briser tes chaînes. Tous les endroits où tu es encore dépendant, eh bien, c'est d'arrêter d'être dépendant, d'aller regarder de près tes dépendances. Ça va t'aider à sortir de ton carton. Le diable, c'est vraiment une énergie où on est en connexion. Moi, j'ai des frissons partout d'ailleurs. C'est fou au moment où j'ai dit ça. Connexion, la connexion est là. On est en connexion avec ses profondeurs. On est en connexion avec son feu sacré. On est en connexion avec ce qu'il y a de plus vil. J'ai ça qui me vient comme mot. On est en connexion avec ce qu'il y a de plus puissant, de plus... Là, ici, il y a cette notion hein, de devoir être quelque chose. Hein, de ne pas avoir l'autorisation d'être qui on est, donc de ne pas avoir accès à ses pulsions. Ici, tu es en contact avec tes pulsions les plus profondes. Pour sortir de ce carton, sortir de cette solitude, il va falloir que tu acceptes d'aller vivre tes désirs, d'aller vivre tes pulsions, de les accueillir. Ça va te permettre cette énergie vitale, le premier chakra, on est avec le premier, le deuxième chakra, l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, c'est la même. Hein, tu l'appelles comme tu veux, tu la prends par le domaine que tu veux, comme ça te parle. On te demande d'aller te reconnecter à cet endroit-là, d'aller brancher quelque chose, bam,
chakra racine, la connexion, ok? Donc, travaille ton ancrage, travaille ton lien à la terre, travaille, enfin, je sais pas si tu peux faire des méditations sur ton chakra racine, mais là, ça passe par quelque chose à extérioriser. C'est du feu qui a été contenu. Donc là, on te demande de libérer quelque chose, hein, de te libérer de tout ce que tu as retenu, hein. Il va falloir que ça sorte. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Donc c'est très beau, en fait. Il va falloir arrêter d'être sage, j'entends, hein, pour être pleinement qui tu es, hein. Si tu veux vraiment pouvoir accéder à cette sécurité, la sécurité, eh bien, ça passe aussi par l'exploration de nos pulsions. Quand on sait qui on sait quelles pulsions profondes nous avons, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient, des fois c'est des pulsions de vie, de mort, très, très, très scorpion, hein. Ici on est avec des énergies très scorpion, très, 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 ouais, qui peuvent être pas du tout reluisantes, hein, très, très profondes, très archaïques en fait, hein. On est avec des choses très archaïques, des énergies très archaïques, très denses, très violentes. On peut être avec beaucoup de violence, quelque chose de pulsionnel. Donc, il va falloir te reconnecter à cet endroit-là afin de pouvoir retrouver sa sécurité intérieure. Parce que quand on connaît nos pulsions, quand on n'a plus peur de se mettre en colère, quand on n'a plus peur des fois, on a tous, je pense que tout le monde a été traversé par des envies de mort ou de destruction, que ce soit de quelqu'un, de quelque chose, des pensées les plus sombres. On en a tous. Donc accepte tout ça, accepte tout ce que tu es. À partir du moment où tu acceptes ça, eh bien, tu es en sécurité, tu sais qui tu es. Tu n'as plus peur parce que ton ombre, tu la connais, hein. Donc cette sécurité et ce qui est en train de se poser, cette abondance va pouvoir jaillir de cet endroit-là. Parce que tu n'as plus peur de tes profondeurs et elle va jaillir de tes profondeurs. Un petit message pour terminer du petit oracle des fées. Tu me diras comment ça résonne en commentaire. Je serai ravie vraiment de te lire et de te répondre. Alors, je te la montre, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque, hein. C'est ce qui s'était passé là, hein. Protège ta personnalité et ta liberté. Bon, ben, j'ai plus rien à ajouter, hein. Comme je te dis, ça va passer par quelque chose de très profond, de très archaïque. Je te souhaite une très, très, très belle transformation. Mets-moi en commentaire comment ça résonne, like, partage. Si tu as reçu, si ça t'a parlé, eh bien, je t'invite bien sûr à faire un geste à ton tour, laisser un commentaire, partager, t'abonner. Voilà, fais ce que tu veux, mais fais-le. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Et bonjour, cher groupe 3, je suis ravie de te retrouver. Je t'invite à aller écouter l'intro pendant que je fais un petit peu de ménage. L'introduction de cette vidéo où je vous partage le contexte de cette vidéo qui est la nouvelle lune bien, en Capricorne, donc ces énergies saturniennes qui sont très présentes en ce moment. Nous sommes au cœur de l'hiver je partageais aussi bien, la joie que j'ai eue de partager à ce salon bien-être avec vous, des tirages de cartes, mon activité de psychogénéalogiste. Donc je suis vraiment ravie d'être là avec toi. Toi, tu as choisi cette carte numéro 43 qui nous parle de détermination. Et on va aller voir tout de suite, on reviendra sur cette carte après, qui t'accompagne lors de ce passage pour cette nouvelle lune en Capricorne. Donc, on va voir, c'est comme si tu passais d'un état à un autre. Oula, alors, attendez, il y a trop de cartes là, s'il vous plaît. Juste une carte. Pour mon groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. C'est elle. Ok. Et là, on est avec, alors, le dos de deck, c'est le 4 de terre. Ok. Et on est avec le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ok, donc ça, c'est le message. Ici,
Tu es accompagné par les élémentaux de la forêt, tu es accompagné par les licornes, tu es accompagné par l'esprit des chevaux. Cette année, en médecine chinoise, je crois qu'on est dans une année du cheval de feu. Personnellement, j'ai une grande affinité avec les chevaux et depuis le début de cette année, je me sens profondément en connexion avec l'énergie des chevaux. Donc, en tout cas, j'ai cette impression que l'énergie des chevaux, l'énergie de la forêt en ce moment t'accompagne. Est-ce que tu prends le temps d'aller dans la nature? Est-ce que tu prends le temps de te relier aux éléments? Est-ce que tu prends le temps de te relier aux arbres, de t'y connecter? Parce qu'il y a cet appel ici, hein, je ne sais pas avec quelle plante on est, peut-être le lierre. En tout cas, je t'invite à aller en forêt en cette période hivernale. Bien sûr, il s'y passe moins de choses qu'au printemps, quoique peut-être que ce n'est qu'une illusion. Il se passe beaucoup de choses. Et il y a vraiment une énergie très différente que moi je trouve très belle en hiver. Donc, ces énergies t'appellent quelque part, l'énergie des arbres. On est assis ici avec l'énergie des arbres et l'énergie des chevaux. Donc voilà, c'est deux élémentaux qui t'accompagnent. Donc n'hésite pas à faire appel à eux, les licornes, les chevaux, l'esprit des arbres, de la forêt, l'esprit de la forêt, hein, de cette vraiment globalité, de ce poumon, hein, terrestre. On va aller voir tout de suite, toi, d'où tu viens. Passé, présent, futur. Donc on continue, petite pause. Donc passé, présent, futur pour toi, pardon, cher groupe 3. Pas facile à dire. Une carte, s'il vous plaît, pour le présent de mon groupe 3. Donc présent, passé, futur. Ok, pour le passé, alors je te les montre. Ok, donc, pour le passé, on est avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Ouais. Est-ce que dans ta famille, est-ce que il y a quelqu'un qui avait des problèmes avec l'alcool? Peut-être tu viens d'un endroit où dans ta famille c'était très festif, euh, ou toi, hein, peut-être comment dire, tu étais quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, hein, peut-être avec beaucoup d'alcool. Ici, on est avec beaucoup de vin. Tu avais besoin soit de noyer quelque chose, hein, de te changer l'état d'esprit, de fuir quelque chose. Soit c'est peut-être une ambiance familiale dans laquelle tu as été baigné lorsque tu étais petit. Où on célébrait beaucoup, ou peut-être il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer sa consommation d'alcool. En tout cas, on a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est vraiment très joyeux, hein, après avoir consommé beaucoup d'alcool. Donc je ne sais pas comment ça te parlera, tu me mettras en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. On est ici avec le valet de coupe. Ça, c'est ton énergie actuelle. Et toi, ici, il y a cette idée il y a cette idée d'être spectateur, en fait, spectateur de tout ça, hein. Il y a vraiment cette idée d'avoir été là, d'avoir assisté à tout ça, et voilà, ne pas peut-être savoir quoi faire de ça. Peut-être quelque chose de subi, quelque chose avec lequel finalement toi tu as pris plus tard des distances. Peut-être que euh, tu étais dans une forme de fuite, hein, de, comme une espèce de dissociation en fait, hein.
peut-être que ça te paraissait tellement des fois irréel ce qui se passait que... voilà. On est ici avec le valet de coupe et ça c'est ton énergie actuelle. Ouais, voilà, ben, on en vient à ça, c'est très marrant. Hein. Il y a cette idée ici d'être, ou en tout cas d'avoir passé du temps à... vous voyez ce chat, il regarde le bocal, là, il regarde le poisson tourner. Hein. Le poisson, on peut parler d'inconscient, on peut parler d'émotionnel. C'est comme s'il y avait une prise de distance avec l'émotionnel. Hein. Ces situations-là, peut-être que tu as vécu pendant ton enfance, hein, t'ont coupé de ton émotionnel, t'ont fait prendre beaucoup de distance avec ton émotionnel. Tu as vu des trucs peut-être choquants aussi, ici, peut-être il s'est passé des choses quand on est sous, hein, il peut se passer tellement de choses. Donc peut-être il y a eu des choses très, très étranges. Et du coup, ça t'a comme... ouais, j'entends vraiment, hein, c'est fou, ça fait 2 fois que j'entends ce mot, mais j'entends le mot dissociation. Il y a comme eu une espèce de part de toi, hein, peut-être une part d'âme, qui pendant un moment est partie. Parce que c'était compliqué, parce que t'avais pas réussi petit ou avant à comprendre ce qui s'était passé, ça avait été très dur pour toi. Souvent, quand il y a des situations comme ça qui se passent dans les familles, bah, les parents ne sont plus capables de s'occuper des enfants, hein, clairement. Donc les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes et Dieu sait ce qui peut se passer. Donc ici, toi, en fait, pour te réfugier, pour te protéger, hein, c'est ce que j'entends, tu te coupais de ton émotionnel. Hein. Il y a un truc qui switchait, comme une espèce de dissociation, hein, de coupure. Je coupe donc comme ça, je ne suis plus en contact avec mon émotionnel, je ne ressens plus ce qui me fait mal, je ne ressens plus tout court. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu es en train de guérir, en fait. Ça, c'est ce que tu es en train t'es en train de passer de ça à 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, c'est très marrant, parce qu'on est de nouveau avec ce chat, on est de nouveau avec des coupes, donc on est de nouveau avec ce vin. Et là, c'est comme si maintenant, à retardement, hein, mais à retardement, c'est OK, il n'y a pas de jugement, hein, je ne mets pas de jugement du tout là-dessus. Mais on est avec quelque chose maintenant, c'est comme si tu te réveillais, c'est comme si tu sortais de cette torpeur, hein, c'est ça que va t'amener cette nouvelle lune, et tu prends cette responsabilité de regarder ce qui s'est passé, et de dire, ouais, mais ça, c'était pas OK. Ici, il y a un premier constat qui est fait. Peut-être tu es sur un chemin d'introspection, de psychanalyse, je ne sais pas, en tout cas je te le souhaite, si tu as vécu des choses compliquées, c'est important, hein, de se faire accompagner. Mais en tout cas ici, et en fait il y a cette idée de rejet, hein, tu es en train de peut-être... euh, Peut-être ça a pris du temps, mais je sens ici de la colère. C'est comme si tu sortais de l'indifférence et que tu as besoin d'être en colère. Parce que tu as besoin d'exprimer tout cet émotionnel qui n'a jamais été exprimé, duquel tu t'étais coupé, hein, finalement. Là, on a besoin il y a besoin que cette colère s'exprime. Il y a besoin, il y a des phases, hein, il y a des phases comme les phases d'un deuil, hein, dans une épreuve, il y a des différentes phases. Et il y a une phase, après la phase de déni, il y a une phase de colère où on a besoin un peu comme l'adolescence, hein, on a besoin de se dissocier des parents. Donc là, il y a une espèce de on va dire, de reconnexion à cet émotionnel que tu fais, et du coup, ça te reconnecte à l'émotion du moment de ça. Et en fait, l'émotion, c'est ça me met en colère. Ça me met en colère, je vois ça et j'en veux pas. C'est comme si tu balançais les coupes. En fait, je veux pas de ça, en fait, dans ma vie. Alors après, je sais pas quel est ton rapport à l'alcool, hein. C'est pas vraiment ce que je ressens là, mais peut-être c'est un rejet au niveau des parents, peut-être en colère envers ce parent ou cette personne ou ce qui se passait à ce moment-là. Mais là, il y a quelque chose qui sort et c'est génial parce que ça faisait longtemps que tu étais enfermé dans ce bocal, hein, que tu t'étais coupé de tes émotions. Donc là, il y a quelque chose qui guérit. Il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui peut-être même que tu étais toi-même tombé dans l'alcool, en fait, hein. C'est possible, hein, aussi, que toi-même tu avais un problème avec l'alcool ou avec une forme de dépendance, hein, en tout cas.
Et là, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Tu es en train de te rendre compte que tu as répété ou que tu as agi parce que tu fuyais, parce que c'était compliqué, parce que tu avais été traumatisé, hein, tout simplement, ou vécu des choses qui n'étaient pas normales. Donc c'est génial. Tu es vraiment en train là de prendre conscience, tu es en train de prendre des décisions avec cette nouvelle lune en Capricorne. Donc on va voir justement, on va voir un défi et un conseil pour mon groupe 3. Le défi pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Et le conseil, ok. Le conseil, c'est lui. Ok. Ouais, bah le défi, peut-être tu as hésité avec le groupe 2. Hein. Le défi, c'est l'impératrice. Le défi, c'est de reprendre ton pouvoir. Le défi, c'est de ne plus être ce petit enfant. Le défi, c'est de devenir souverain, souveraine dans ta vie. Le défi, c'est d'arriver à créer. Peut-être aussi que ça t'a coupé de... Quand on est coupé de son émotionnel, hein, on est coupé souvent de sa créativité. On ne sait pas ce qu'on veut, c'est flou, on est dans un océan et on est limite noyé, quoi. Surtout si en plus on a des addictions qui ne nous aident pas, hein, peu importe la substance. Ici, il y a beaucoup de nuages, donc ça peut être en lien avec des addictions, la fumée, la drogue, de l'herbe, j'en sais rien. Ça peut être toute forme d'addiction, mais en tout cas, voilà. Donc ici, il y a une souveraineté à récupérer, il y a un cœur à guérir, il y a un petit enfant qui a besoin de devenir adulte, hein, qui a besoin de retrouver sa sécurité, de, de faire tout ce chemin, je dirais, entre l'enfant et l'adulte. Et c'est ça ton défi du moment. En fait, tu es en train de... Comme si tu faisais un flashback, on va dire, il y a un moment donné, il y a eu une coupure, tu t'as bugué, t'as comme été figé à un endroit, et bien là, il y a tout ce temps qui s'est distorsionné, que tu es en train de récupérer, de ce petit enfant à cet adulte, cette reconnexion à ton cœur, ça passe par le cœur. Donc ça, c'est ton défi. Hein. Pour t'aider, eh bien, on a un cavalier de denier, que j'adore, qui est extraordinaire, un Shakibol. Cavalier de denier. Avec des potions, avec ici... Vraiment, moi j'entends, fais-toi aider, prends des médicaments. Des fois, pour sortir de certaines dépendances, on a besoin de prendre des médicaments. On a besoin de se faire aider, on a besoin d'avoir des prescriptions, on a besoin voilà, de faire des rituels aussi. Si il y a une part d'âme qui est partie, c'est important de faire des rituels pour la récupérer. Hein. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire, donc tu verras à quel niveau ça te parle, n'hésite pas à me mettre en commentaire, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur qui demande à être guéri, et ça va passer par des rituels, ça va passer par peut-être prendre des fleurs de bac, peut-être prendre, je sais pas, il y a plein de choses qui existent, la Gémeaux, peut-être prendre des huiles essentielles, des hydrolats, peut-être prendre de l'homéopathie, peut-être prendre des vrais cachetons si c'est vraiment très compliqué encore. Hein. Ça peut aider pendant un certain temps, hein. Des antidépresseurs, des choses comme ça pour aller mieux, le temps vraiment de pouvoir te reconnecter. Des fois, c'est hyper violent. Hein. On s'est déconnecté à un endroit qui était hyper violent. De revenir à cet endroit-là, ça demande beaucoup de courage. Hein. C'est ce que te dit aussi l'impératrice. Hein. C'est te reconnecter à cette créativité, à cette enfance, ça te demande beaucoup à ce cœur, ça va te demander beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité, de souveraineté, c'est ce que te demande Saturne et cette nouvelle lune, et ça peut passer par, voilà, vraiment les conseils, c'est de te faire aider, fais-toi aider, ok. Donc, voilà, et voilà, c'est marrant les cartes, c'est très beau, hein, c'est toujours très beau. Et on en revient à ta carte de départ que tu as choisie, qui est la détermination. Voilà, tu vas avoir besoin de beaucoup de détermination. La détermination, eh bien, fais appel, je t'invite à faire appel consciemment à l'énergie de Saturne. Saturne, c'est l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie d'une puissante détermination pour sortir des addictions, pour sortir de traumas, pour récupérer des parts d'âme, pour guérir, pour aller à certains endroits à l'intérieur de nous. Ça nous demande beaucoup de détermination.
ok? Donc, fais appel à la sagesse saturnienne, ça va vraiment t'aider à aller au mieux, à trouver des solutions qui te conviennent, qui te sont personnelles, vraiment en lien avec qui tu es, avec là où tu en es, pour te faire aider. Mais ça va te demander du courage et de la détermination, mais vraiment, c'est important pour toi de le faire. Ça va vraiment... tu vas renaître en fait, hein. Tu es en train de renaître ici. Fais appel à l'énergie... n'hésite vraiment pas, prends le temps d'aller en forêt, d'aller te reconnecter à l'énergie des animaux, des chevaux. Fais appel à ces énergies des licornes aussi, qui sont vraiment d'une grande douceur, d'une grande empathie, qui vont t'aider dans ton chemin, dans ta traversée, dans ton cheminement. Et on va ici aller voir une dernière carte, un petit conseil dans le petit oracle des fées. C'est celle-là. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est très beau. Et il y en a un deuxième qui est venu. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ouais. Ici, ce que j'entends, et c'est important quand on est dans des processus comme ça, très douloureux, des processus de reconnexion à certaines parties de nous, certaines parties d'âme, où on a vécu des choses très traumatisantes, traumatiques. C'est de se raccrocher aux petites choses. Hein. Vous allez voir un oiseau, par exemple, qui se pose sur une branche, si tu vas justement te balader en forêt. Oh, ça peut te nourrir pendant des heures, tellement c'est un moment précieux. Ça va t'aider à rester dans l'instant présent. Ça va t'aider à te reconnecter à cette joie en toi, à cette joie de ton enfant intérieur, à ton cœur, en fait. Donc c'est vraiment dans les petites choses de chaque instant que les fées te conseillent bien des petites choses à te raccrocher petit à petit pour chaque jour, arriver à être un peu plus dans l'instant présent, un peu plus dans cette magie, à guérir chaque jour un peu plus. Voilà, je te souhaite une très belle journée, j'ai adoré ta guidance, c'était très beau. Mets-moi vraiment en commentaire comment ça t'a parlé. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a parlé, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à me partager un petit commentaire. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.